Que je commence comme un prédicateur, que je termine comme un prophète. Dans le nom de Jésus, que la chair se taise en moi. Alléluia. Mais si vous voyez dans la Bible, nous avons lu, un homme était aveugle, mais Jésus, il avait craché d'abord sur la terre, il a pris ses salives, il a mis sous ses yeux. Quelqu'un dit, c'est pitoyable, c'est pénible mon frère. Je crache par terre, je prends mes salives, je mélange avec du sable et je dépose sous tes yeux. C'est pénible, mon frère. Est-ce qu'on m'a regardé? Parce que nos frères nigériens, ils ont la grâce de parler fort. À quelqu'un, si tu as prié, si tu as jeûné, mais ce soir-là, Dieu va exaucer tes prières. Dieu va entendre tes cris ce soir. Après ce programme, Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. C'est pas toi qui vas appeler Dieu, mais ce soir, il va se révéler à toi. Ce soir, il va venir envers toi. Amen. Si tu es venu ici malade, si tu es venu ici, tu as des problèmes et tu as besoin de solutions, j'annonce une nouvelle saison dans ta vie. J'annonce la saison de la guérison. Écoutez-moi très bien. J'annonce la saison de la guérison. J'annonce la saison de la guérison. Oh, je viens te parler comme un prophète. Oh, je pousse l'élection dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Dieu des esprits de prophète est là. La Bible dit que c'est Jésus qui est venu vers Bartimée. C'est pas Bartimée d'aller vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers lui. Alléluia. Dieu lui dit, sois guéri. Alléluia. Sois guéri. Dans la Bible, on a vu plusieurs femmes qui voulaient toucher la bille de Jésus. À l'exemple de la femme à la perte de sang. Homme de Dieu, elle voulait toucher la bille de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle avait la foi. Elle se disait que si je pouvais toucher la bille de cet homme, je serais guéri. Alléluia. Mais pour ton cas, c'est différent. Ça peut être les finances, ça peut être la maladie, ça peut être la délivrance, mais tu as besoin de la vie de Jésus. Amen. Ce soir, je t'annonce une chose. C'est pas Jésus, c'est pas toi qui vas aller vers Jésus. Mais Jésus va descendre ce soir au nom de Jésus-Christ. Les 4 personnes qui me donnent un amen, recevez, prenez ça en main. Le Dieu des esprits de prophète est là. Il va te visiter ce soir. Il va te visiter ce soir. Bartimée a pleuré. Bartimée a crié. Il voulait voir Jésus. Mais la Bible dit, Jésus est venu vers lui. Il dit, sois guéri. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est pénible. C'est vraiment pénible.
j'ai besoin de la guérison, mais on me dit seulement sois guéri. Amen. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le prophète s'approche envers vous, lorsque le prophète fait des actions prophétiques, tu peux venir avec ton passeport. Tu peux dire au prophète, prie pour mon voyage. Le prophète va toucher ton passeport, il va seulement dire c'est fait. Amen. Ça va dépendre selon ta foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, ça ne va pas aussi se faire. Yes. Mais Bartimée avait la foi. Il savait que si je touche la vie de Jésus, je serai guéri. Si je touche la vie de Jésus, je serai guéri. Mais Jésus avait entendu ces cris. La Bible dit que c'est Jésus qui est venu vers lui. Et Jésus a dit sois guéri. Amen. Si tu as des blessures intérieures, je décrète et je prophétise ce soir que Dieu puisse te guérir. Je décrète et je prophétise ce soir. Si tu as des blessures intérieures dans ton cœur, je prophétise que sois guéri ce soir. Les 4 personnes qui me donnent un amen, prenez ça au nom de Jésus. Ce soir, ça va chauffer. Amen. Quelqu'un dit ça va chauffer. Alléluia. Jésus avait ressenti cela dans son esprit. Apôtre Paul disait que même si je ne suis pas avec vous, mais j'ai la capacité de vous voir dans mon esprit. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'un homme de Dieu te parle, lorsqu'un homme de Dieu te dit j'ai vu ceci dans mon esprit. Tout à l'heure Dieu m'a parlé de Pétro, j'ai annulé les flèches que j'ai vues dans sa vie. J'ai senti ça dans mon esprit. Amen. C'est biblique mon frère. 1 Corinthiens, apôtre Paul dit j'ai la capacité de voir dans mon esprit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu te dis que Dieu ne te voit pas par rapport à ta situation, mais je t'annonce une chose, Jésus a la capacité de te voir. Amen. Jésus a la capacité de te voir. Amen. Oh my God. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, de là nous comprenons ceci. Jésus ne guérissait pas les gens de la même sorte. C'est ça, cela nous pousse à étudier les dimensions de la guérison. Amen. Alors nous allons comprendre une chose. Je ne vais pas oublier notre thème, c'est le mystère de l'eau et du ciel. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Ok, la Bible dit ceci. Il y avait un homme. Le prophète lui disait seulement va te jeter dans l'eau. Je ne vais pas parler de l'histoire de Naaman, parce que vous connaissez l'histoire de Naaman mieux que moi. Alléluia. Homme de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, que Naaman avait des problèmes. Naaman avait des situations. Naaman avait une maladie compliquée. Naaman avait une maladie bizarre. Mais la Bible dit ceci. Le prophète a dit à Naaman, va seulement te jeter. Mais Naaman avait douté. Il avait douté de Dieu. Naaman avait douté de Dieu. Amen. Il y a une chose qui peut bloquer certaines choses pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, c'est le doute. Amen. Jean-Baptiste était l'image du grand frère, mais Jésus était l'image du petit frère. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, il faut commencer bien et terminer bien. Si tu commences bien et terminer mal, tu ne vas pas recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vas bloquer la bénédiction de Dieu. Tu vas bloquer la visitation de Dieu. Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus, mais Jean-Baptiste avait bien commencé. Jean-Baptiste avait bien commencé, mais la Bible déclare qu'il avait mal terminé. Alléluia. Amen. Comment il avait mal terminé? C'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus dans le ministère. Mais Jean-Baptiste, lorsqu'il était en prison, homme de Dieu, la Bible dit ceci. Jean-Baptiste envoie encore les gens vers Jésus. Demandez à Jésus, est-ce que ce que tu es en train de faire là, on doit entendre encore quelqu'un d'autre ou bien c'est toi? Mais Jésus dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Alléluia. Jean-Baptiste voulait encore quoi? Et il avait douté. Et remarquez-vous tous comment était la mort de Jean-Baptiste. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ne doute jamais de Jésus. Ne doute jamais de Jésus. Ne doute jamais des orientations, des points de l'Éternel. Ne doute jamais, parce que c'est biblique. J'étais en train de lire lors du séminaire ici chez le leader Glenn. J'étais en train de lire Amos 3, là où j'étais en train d'édifier les enfants de Dieu en disant que la Bible déclare que là où il y a des prophètes, la volonté de Dieu n'est plus à chercher. Là où il y a le pasteur, la volonté de Dieu n'est plus à chercher. Souvent nous avons l'habitude de dire que la volonté de Dieu soit faite. Mais l'homme de Dieu peut te donner des instructions. Si tu as la foi, tu dis que non, si je fais ça, ça va se manifester. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de 2 Rois? La servante de Naaman dit, maître, va seulement te jeter. Va seulement te jeter. Parce que la servante avait compris le mystère. J'aimerais dire à quelqu'un,
Même les personnes qui me suivent en direct, au Congo, aux États-Unis, alléluia, mes fils et mes filles spirituels, la Bible déclare qu'il y a une chose qu'un chrétien doit avoir, c'est la foi. C'est la foi. Tu es servante. Tu es servante, tu es gardien. Tu te dis que tu n'as pas de parole devant ton patron. Je t'annonce une chose. Tu peux avoir le dernier mot dans la vie de ton patron. Le prophète d'Adi, Philippe Moukoma, il a expliqué l'histoire qui m'a vraiment intéressé. Là où il disait qu'il y avait un gardien et son patron. L'histoire d'un gardien et son patron. Le gardien, il voulait aller traiter sa fille à l'hôpital. Mais le patron avait la capacité de lui remettre de l'argent. Et le jour-là aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec le gardien? Le groupe sanguin qui correspondait au patron, c'était le groupe sanguin du gardien. Vous voyez comment on l'avait. Maintenant, la femme du gardien, la femme du patron dit au gardien, patron, gardien, tu vas seulement laisser ton patron pour se mourir? Le gardien dit ceci, non. Le patron avait laissé que ma fille puisse mourir. Alléluia. Parce que le gardien avait demandé au patron son argent pour qu'il puisse sauver sa fille. Le patron n'a pas donné. Mais le tour du patron, le gardien aussi a refusé de donner sa robe sanguine. Amen. Quelqu'un dit oh. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Dieu peut te faire la grâce d'avoir l'argent. Mais tu te dis que tu es au-dessus des autres. Alléluia. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu ne sois pas comme ça, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas trouvé le groupe sanguin du patron. Mais notre Dieu est un Dieu stratégique. Je vais dire à quelqu'un, les gens disent que Dieu avait envoyé Élie vers la veuve et pour nourrir Élie. Je vais dire c'est faux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait la capacité de nourrir Élie avant. Mais s'il avait envoyé Élie, c'était pour que la veuve soit bénie par Élie. Amen. Cela arrive dans ta vie. Dieu t'envoie les gens. Mais ces personnes-là, ce sont les anges dans ta vie. Alléluia. Mais le problème avec toi, tu ne sais pas comment recevoir ces personnes-là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un si c'était ton cas, à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Reçois les gens bien chez toi. Parce que tu peux refouler les anges chez toi. Alléluia. Je sais que vous avez aussi hébergé les sorciers. Des personnes qui ont bloqué certaines choses dans vos vies. Mais j'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé que vous avez hébergé les anges chez vous. Dieu vous envoie parfois les anges dans vos vies. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas la manière de leur recevoir et pour bénéficier de cette bénédiction-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as reçu des gens mal chez toi, à partir de ce soir, c'est la nouvelle année et c'est notre dernier culte de l'année. Tu vas demander pardon à Dieu. Alléluia. Tu vas demander au fond de ton cœur. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tu dis Seigneur, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Alléluia. Peut-être ces personnes-là pouvaient te bénir. Leur présence pouvait bénir ta vie. Et par ta manière de faire, tu les as repoussés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Je suis en train de conclure mon message. Amen. Alléluia. Notre thème, c'est le mystère de l'eau et du sel. Lorsque j'ai posté l'affiche, j'ai reçu les appels de beaucoup de gens. Oh homme de Dieu, le thème là c'est compliqué. Alléluia. Homme de Dieu, le thème là c'est compliqué. Ça, et vous donnez ça de la manière que Dieu m'a donné ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Mais vous savez, avec le sel que je vais utiliser, ou que tu utilises dans ta maison, ma prière est que Dieu restaure tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Alléluia. Donc Dieu restaure les 4 portiques de ta maison. Alléluia. Prochainement, je vais vous prêcher sur les mystères des 4 portiques. L'eau de la mer, c'est comme? C'est salé. Quelqu'un dit c'est salé. Amen. Il ne faut pas aller à la maison, tu prépares le muffin, mais tu prends 2 kilos du sel, tu vas encore dedans, là tu vas gaspiller. Dans la mer. Si vous revenez même dans quelques minutes, les gens cherchent, l'État appelle les samis appropriés, on appelle tout. Il n'y a rien. Les personnes là, ils ont du mal à trouver le corps. Mais qu'est-ce que la mer fait? La mer rejette les corps dehors. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lorsque vous allez retourner le matin, souvent lorsqu'on était petit, on parle. Parce que la Bible déclare, la gauche Michel n'a pas de sel. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bienvenue ici, nous expliquons les choses simples de la parole.
l'archange Michel n'a pas de zèle. Tu as déjà vu les ailes de l'archange Michel? Dans la Bible, on parle, c'est Ézéchiel qui nous parlait des séraphins. Amen. Les séraphins avaient, c'est Ézéchiel qui nous parlait des séraphins. Amen. Les séraphins avaient 6 ailes. Amen. On va dire ça rapidement. Gloire à Dieu. Je termine dans 5 minutes. Dans 5 minutes. C'est une manière de Dieu de faire les choses autrement. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est une manière de faire de Dieu. En fait, c'est une manière de Dieu de faire les choses autrement. Amen. Et Dieu, la manière que Dieu a fait avec l'autre, c'est pas la manière. En fait, elle, on doit prier pour maman. On doit prier pour maman. Amen. On doit prier pour maman. Tout à l'heure, il y avait quelque chose de sombre devant toi. Très sombre. J'ai interrogé mon esprit. Qu'est-ce qu'elle est? Je pensais même que c'était un esprit de mort pour toi, mais l'esprit m'a mené au Congo. Elle dit qu'on doit prier pour maman. Ce n'est pas la mort qui va arriver, mais c'est quelque chose de bizarre qui a été planifié. Et si cela arrive, ta fille va faire cela. Mais je viens t'annoncer une chose parce que tu as pris l'engagement de quitter chez toi pour venir assister à tes problèmes. La parole de Dieu déclare que tout ce qui est répété condamné. L'homme de Dieu va prier, ça sera juste pour accomplir ce que tu as déjà fait dans ta vie. Amen. Hein? Mais dans la présence de Dieu bien-aimé, il y a une chose que j'ai appris. Parce que Dieu n'exauce pas certaines prières. J'aimerais prophétiser par le nom de Jésus que l'Éternel va exaucer tes prières ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, il y a une manière d'activer la grâce de Dieu sur nous, c'est la prière. Jésus,
le ciel, je Ton esprit qui s'est manifesté pendant l'adoration, ton esprit qui s'est manifesté pendant les prières, pendant tout ce que nous avons fait en ce lieu, Seigneur. Je prie que les cieux soient ouverts, Seigneur Jésus, et que les prières qui ont été adressées ce soir soient exaucées au nom puissant de Jésus. Père, comme nous rentrons à la maison, Père, je prie que tu puisses raccompagner tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus. Je prie, oh Seigneur, que ton sang puisse tapisser le chemin du retour au nom puissant de Jésus. Que ta grâce soit notre partage. Papa, comme nous rentrons dans nos demeures respectives, je prie, oh Seigneur, que tu puisses bénir tout un chacun de nous ce soir au nom puissant de Jésus. Que ceux qui veulent la bénédiction scolaire, donne-les leur Père au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent la bénédiction maritale, donne-les leur Père au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent la bénédiction financière, donne-les leur Seigneur au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent la bonne santé, Père, donne-les leur Père au nom puissant de Jésus. Je te recommande le ministère, Seigneur, en tous êtres humains, notre Père spirituel et tout. Le prochain culte, je prie, Seigneur, que ta grâce soit notre partage. Merci pour ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié le Seigneur. Est-ce que tu peux crier 3 fois Amen, 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 Amen. Tu vas saluer ton frère et ta soeur, tu vas lui souhaiter